Salut, c'est Jeune Fiche. Alors aujourd'hui on se retrouve pas une vidéo pour être au bord de l'eau, on se retrouve dans mon bureau, mais actuellement ma maison est en travaux. Et donc du coup j'ai dû planquer mes affaires de pêche dans des caisses et je ne sais plus dans quelle caisse se trouvent mes affaires de pêche. J'ai un peu trop d'affaires. Donc du coup malheureusement, en plus on est en période de fermeture, je suis dans les travaux, ben, c'est compliqué pour moi d'aller pêcher. Et donc c'est le bon moment car j'ai un petit peu de temps libre de faire l'entretien de mes moulinets. Ce sera le sujet du jour, entretenir son moulinet. Alors, avant de me lancer plus loin, la vidéo est chapitrée et j'ai plein de choses à vous dire. Donc c'est des éléments qui ne vous intéressent pas, je vous invite directement à vous déplacer sur les éléments qui vous intéressent. Alors, cette vidéo est sponsorisée AliExpress. Qu'est-ce que ça signifie? qu'AliExpress m'a envoyé un petit peu d'argent pour que je puisse faire des achats et tester des affaires, chose que j'adore. Merci, c'est grâce à vous que je peux faire ça d'ailleurs. Si je n'aurais pas de vue, je ne pourrais pas recevoir du contenu AliExpress et le tester. Moi qui adore tester les choses, c'est super pour moi. Deuxième chose, ça signifie aussi que j'ai des codes de réduction à vous offrir. Ils sont dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Faites attention, il y a plusieurs intitulés. Les codes ne s'utilisent pas pour tout le panier. Ça dépend le type d'objet que vous achetez, donc regardez bien dans la description et les commentaires. On a remarqué des choses en France récemment, il y a eu un test. Ça correspondrait à un test de la Poste pour essayer de voir s'ils seraient capables de rajouter des taxes supplémentaires sur les colis venant de l'étranger, notamment d'AliExpress. Ça a relativement bien fonctionné d'après les retours que j'ai eus. Beaucoup de personnes ont été taxées, ont été remboursées par la suite, mais c'est certainement annonciateur que dans un futur proche ou éloigné, il y aura des taxes supplémentaires sur les colis venant de chez AliExpress. Alors, pour le moment, ce n'est pas d'application d'après ce que je sais, donc c'est peut-être encore le moment de profiter de colis à prix très réduit avant de perdre cette chance d'acheter des prix et des affaires de pêche à vraiment pas cher sur AliExpress. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous dire à propos d'AliExpress. Maintenant, on va vous parler du contenu de la vidéo. Alors, malheureusement, il y a 2 produits que j'ai pu tester sur les 4 ou 5 produits que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Cependant, je parle beaucoup sur un groupe AliExpress, Bon Plan Pêche AliExpress. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est une page Facebook de conso-acteurs, donc en fait ce sont des acheteurs qui achètent et qui parlent un petit peu des produits qu'ils ont achetés sur AliExpress, aussi bien en bien qu'en mal. Et donc du coup on se retrouve vraiment sur la qualité des produits, si c'est intéressant ou non intéressant d'acheter là-dessus. C'est un groupe sur lequel je participe énormément et sur ça que j'achète beaucoup de produits AliExpress, et notamment grâce à ces retours pour moi-même essayer, comme je viens de le dire en début de vidéo. J'adore essayer des choses et si je peux le faire à prix réduit, c'est encore mieux. Alors, j'ai acheté récemment de l'huile et des disquettes de frein en Carbotex pour remplacer mon frein qui se trouvait dans mon moulinet casting, ainsi que graisser un petit peu mon moulinet casting tant que j'étais en train de l'ouvrir. Je vous présente à l'heure actuelle la carcasse de mon moulinet casting que j'avais reçu de chez Noébi suite à un concours sur AliExpress. Ce moulinet m'a fortement plu tout un temps, puis je me suis rendu compte que le frein n'était pas du tout opérationnel. Plus récemment, j'ai voulu démonter pour la première fois mon moulinet pour l'entretenir, et quand je l'ai démonté, j'ai découvert ces disques à l'intérieur. Ces disques-là remplacent les disques en Carbotex qu'on retrouve habituellement dans les moulinets de marque, qui permet de faire le freinage tout simplement du frein de combat. Et donc du coup, je me suis dit, peut-être que ceci ne fonctionne pas. Et du coup, je me suis renseigné, et effectivement, personne, presque personne parle de ces disques en plastique. Et en me renseignant un peu plus, ces disques en plastique, apparemment, c'était l'ancienne version des freins en Carbotex. Du coup, je me dis que c'est pas possible, c'est pas valable. Et donc, du coup, j'ai acheté sur AliExpress, vu que le moulinet vient d'AliExpress, des nouveaux disques en Carbotex comme ceci. Du coup, j'ai décidé de racheter sur AliExpress, vu que mon moulinet vient sur AliExpress, des disques en Carbotex au prix de 1 à 2 euros. Donc, j'en ai pris 2. Je constate que j'aurais dû en acheter 3 parce que j'ai 3 disques. Je suis complètement fatigué pour le moment et complètement à côté de la plaque. Donc mon moulinet est déjà démonté et on va essayer de le remonter ensemble et après on va vérifier si le frein de combat que j'ai sur mon moulinet est efficace ou non. À l'heure actuelle, quand je freinais à fond mon frein avec des disques en plastique, je pouvais freiner jusqu'à grand maximum 2 kg de puissance. Hop, voilà, j'ai tout mon matos autour de moi pour commencer à travailler. Donc, la carcasse de mon moulinet, la façon que je l'ai démonté au fur et à mesure pour pouvoir le remonter. Quelques outils pour pouvoir démonter correctement mon moulinet.
et le plan, le croquis de mon leurre, le détruit, je ne sais plus comment ça s'appelle, le plan de démontage de mon leurre, de mon moulinet pour savoir le remonter. Le moulinet démonté, on va essayer de le remonter. Donc je vais faire aussi un petit entretien, c'est-à-dire que je vais le dégraisser et regraisser toutes les différentes pièces. Alors, hop, je vous présente quand même le matos que j'ai acheté. Vu que c'est un moulinet qui vient de chez AliExpress, j'ai acheté de la graisse pas chère qui vient aussi d'AliExpress. Alors le produit que j'ai utilisé pour dégraisser mon moulinet, c'est de l'isopropanol. Donc on va nettoyer et dégraisser les pièces au fur et à mesure. La pièce ici n'est pas graissée et il ne faut... Là, il faudra déposer un petit peu de graisse dessus. Je vais commencer par dégraisser mes 2 engrenages ici présents sur mon moulinet. Hop. Je les dépose dedans, je laisse le tout agir et après je frotte. Donc après avoir laissé un petit peu agir les pièces dans le liquide, je les récupère sur un papier essuie-tout et on va les frotter. Alors, vu que c'est un engrenage, même si ça c'est un engrenage en plastique, on va rajouter un petit peu de graisse sur chacun de mes engrenages. Et on va essayer de faire ça de manière délicate. Une pointe de graisse, tac, à différents endroits de la roue crantée. Je vais essayer de ne pas en rajouter plus que nécessaire. Hop, hop, hop. Une fois que j'en ai mis un petit peu partout sur la roue crantée, je vais venir étaler le tout sur la petite roue. Et de toute façon, une fois que le mécanisme sera en action, logiquement, elle devrait s'étaler au fur et à mesure. Bon, je fais au mieux pour essayer de remonter mon moulinet, ce qui est vraiment pas chose aisée. Et donc, là, ce que je viens de faire, je viens de remonter un pignon, je sais pas exactement, que je viens de graisser. Je sais pas comment exactement il s'appelle celui-là. Et maintenant, il y a 2 ressorts. 2 ressorts que je vais glisser, hop, une petite goutte d'huile sur chacun. Tout simplement pour les rendre un petit peu plus résistants à la corrosion. Donc c'est juste pour cette raison-là que je les huile. Peut-être. Donc à vérifier. Mais en tout cas, maintenant, mon frein, qui ne fonctionnait plus, est devenu à nouveau
progressif. J'avais pas cette capacité de frein juste avant. Hop. Et si je resserre encore un peu plus, je commence vraiment à avoir un frein vraiment correct. Hein. Là, je commence vraiment à avoir du vrai frein. Et je peux encore le serrer un peu. Ouais. Ouais, là, j'ai quelque chose de costaud. Bon, bah voilà. L'objectif était de changer le frein de ce moulinet pour qu'il ait à nouveau un frein progressif. Bon, pour conclure sur ce que je viens de vous parler, en ce qui concerne le moulinet, donc la graisse était facilement applicable et me semble de bonne manufacture, même si j'aurais tendance quand même à prendre une graisse de la marque du moulinet si j'achète un moulinet de grande marque, par défaut, même si je suis sûr que la graisse que je viens d'utiliser, on pourrait totalement fonctionner sur et être totalement utilisable sans aucun souci sur les marques de grande marque, mais ça c'est un effet psychologique chez moi. J'ai aussi augmenté la puissance de freinage de mon frein grâce au frein Carbotex, même s'il semble de mauvaise manufacture, ça a fait largement l'effet escompté dans mon cas. Par contre, lors du remontage de mon moulinet, j'ai mal remonté une pièce, donc du coup j'ai un frottement dans ma pièce. Mais c'est pas grave, c'est mon moulinet sujet test, où je peux tester et démonter des choses pour voir comment ça fonctionne. C'est aussi l'avantage de pêcher avec AliExpress, c'est qu'on a moins peur d'abîmer et de se faire les mains sur quelque chose d'un peu moins cher. Enfin voilà, ça c'est là-dessus. Et maintenant on se retrouve pour 2-3 objets que je vous conseille supplémentaires pour customiser votre moulinet. Alors les autres produits que je voulais vous présenter, ce sont justement en lien avec le groupe Facebook que je vous parlais, où j'ai eu beaucoup de retours positifs. Je vais bientôt acheter ces pièces-là et pouvoir les tester pour voir comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça rend dans mon moulinet en question. La première chose, c'est un clicker. Le clicker, c'est quoi tout simplement? En fait, si vous avez vu la vidéo de mon moulinet casting Oscar, en fait, le frein de combat, il clique. Quand on sort du fil, ça fait clic, 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 clic. Comme un moulinet spinning, quand il y a le frein qui défile, on entend le clic, 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 clic. Mais ce petit bruit-là, moi, je trouve que c'est un vrai plus et une vraie nécessité dans ces moulinets. Moi, j'ai besoin d'entendre mon moulinet qui rend du fil au poisson parce que le poisson est en train de tirer. Et c'est pas présent dans tous les moulinets casting. Alors le clicker, je vais vous donner 2-3 liens qui permettent justement de faire ça. Il est aussi utilisable sur les moulinets de marque. Donc sur un moulinet Shimano ou un Daiwa Tatula par exemple, on peut tout à fait acheter le clicker adéquat pour le faire fonctionner sur son moulinet. Moi j'ai acheté la pièce sur mon moulinet test justement pour voir un petit peu ce que ça donne. La deuxième pièce que je vais vous proposer, ce sont des roulements en céramique et autres. Donc les roulements, c'est quoi? C'est la pièce qui permet la fluidité du tournement de la bobine. Et ben, il y a justement ces pièces-là qui sont achetables à 2-3 euros, donc vraiment pas cher, qu'on peut rajouter sur son moulinet pour augmenter la fluidité de son moulinet. Alors, ce que j'ai peur, moi, en échange, c'est que la fluidité soit tellement importante que la bobine tourne sur elle-même et qu'on fasse beaucoup de perruques. Mais sinon, à part ça, ça a l'air quand même assez intéressant si on a un moulinet qui manque un peu de fluidité pour augmenter la fluidité. Dernière chose, les deux choses que je viens de vous citer à l'instant, ce sont deux choses que j'ai repris sur les groupes Facebook Bon Plan Pêche AliExpress, auxquels j'ai confiance aux personnes qui ont fait des retours parce qu'ils ont déjà fait plusieurs retours et qu'ils ont fait quelque chose d'assez construit. Enfin soit, si vous êtes intéressé par les articles que je viens de vous proposer, n'oubliez pas que je vais rajouter des codes de réduction dans la description des vidéos. Et voilà, cette fois-ci c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le sujet. En tout cas, pour moi, la période de fermeture, c'est vraiment le moment de profiter pour entretenir son moulinet et faire les différentes choses. Alors là, je vous ai fait un entretien rapide, entre parenthèses, de ce que j'ai fait un petit potage, et des différentes choses qu'on pourrait appliquer à son moulinet pour le rendre plus agréable d'utilisation. Si vous voulez vraiment que je vous montre comment entretenir son moulinet spinning ou casting, je vous précise, je ne suis pas du tout professionnel là-dedans, je suis moi-même amateur. Mais si vous voulez que je vous partage mon expérience à l'heure actuelle, il n'y a aucun souci. Si vous êtes nombreux à me le demander, je ferai une vidéo sujet spécial sur le moulinet casting et sur le moulinet spinning. Mais je pense que vous pouvez déjà énormément trouver de sujets concernant le démontage et remontage et l'entretien moulinet casting et spinning sur internet. Enfin, sur ce les amis, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois au bord de l'eau. Allez, ciao!